Yo tout le monde, c'est Kisame. Et aujourd'hui, gros coup de gueule sur Ubisoft. Ubisoft, les racistes. Ubisoft, les pro-américains d'ailleurs. Et oui, les amis, il faut dire les termes, parce que c'est honteux ce qui se passe. Et oui, je suis énervé. Je suis énervé parce que là, ce qui se passe, c'est un scandale. Ubisoft, c'est une honte, les amis. Assassin's Creed Shadow, le fameux jeu d'Ubisoft, là, le triple A d'Ubisoft. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux, Ubisoft, pour faire la promo de leur jeu? Sortir une nouvelle figurine de Assassin's Creed Shadow avec Yasuke, le faux samouraï. Yasuke, oui, le faux samouraï. Le samouraï noir qui n'a jamais existé. Oui, les amis. Le samouraï noir, là, qui était juste une bête de foire. Au mieux, un petit porteur d'armes pour Oda. Et maintenant, ils font faire quoi? Ils vont faire un jeu sur lui. C'est un grand samouraï. Ils disent sur leur site n'importe quoi. On insulte, on crache sur l'histoire du Japon. Et on va juste à faire quoi? Embaucher une wokiste japonaise là, qui a fait un livre sur des prêtres bouddhistes homosexuels pour pondre une histoire de Oda, Nobunaga Oda, figure historique du Japon, qui va avoir une histoire d'amour avec Yasuke homosexuel. C'est un scandale. Et là, donc, comme je vous ai dit, les amis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux, Ubisoft? Bah, de nous faire une promo sur le jeu avec une figurine qui est, tenez-vous bien, le One Leg Tori, un vestige sacré japonais. Oui, les amis. Donc ils ont fait une figurine pour promouvoir le jeu avec Yasuke qui piétine le One Leg Tori. Donc si vous savez pas c'est quoi, c'est un sanctuaire sacré, c'est un monument historique qui a été partiellement détruit, qui est un monument sanctuaire mais qui est partiellement de moitié, qui est unijambiste on va dire. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le One Leg Tori. Et c'est un sanctuaire qui a été partiellement détruit par la bombe nucléaire de Nagasaki, qui a été envoyée par les Américains, hein, je rappelle. Voilà. Donc c'est un monument qui rappelle la souffrance des Japonais terrible de la Seconde Guerre mondiale par les Américains, là. Les Américains, d'ailleurs, qu'on apprend, bah, j'imagine que Ubisoft, c'est des pro-américains pour faire ça, pour pondre une figurine avec Yasuke qui piétine, Yasuke le faux samouraï, qui crache à la figure de l'histoire du Japon. Et, bon, je parle pas du vrai Yasuke qui a vraiment existé et qui était un petit porteur d'armes. Lui, il y est pour rien, je parle d'Ubisoft. C'est raciste pro-américain, là. Oui, les amis. Parce que faire une figurine du One Leg Tori, un mémorial japonais en référence aux souffrances pendant la Seconde Guerre mondiale, et le faire marcher, enfin, mettre Yasuke en évidence, qui piétine ce monument historique, mais c'est une provocation ultime. Et là, je vois les gens, là, les youtubeurs dire, comment il s'appelle là, Julien Chiez, là, le mec qui est vendu, qui dit, mais vous savez, il ne savait pas, il connaissait pas, et que c'est une maladresse. Mais sérieusement, les amis, une maladresse, ils ont embauché combien d'historiens? Et elle pouvait pas leur dire, là, l'historienne japonaise, là, qu'ils ont engagée, là, la wokiste, là, que c'est un monument, un mémorial sacré? Mais non, elle pouvait pas leur dire. Mais c'est une provocation, bien sûr qu'ils savaient. C'est une honte, les amis. N'écoutez pas ces Julien Chiez. N'écoutez pas ces gens. Arrêtez d'écouter les jeux vidéo magazines, là. Les Exerve et compagnie. Dire que c'est une maladresse. Mais non, c'est pas une maladresse, c'est une provocation. Bien sûr. Les Ubisoft s'en battent les couilles de l'histoire du Japon. Ils leur crachent à la figure. C'est ça qu'il faut comprendre, les amis. C'est ça le symbole. Le symbole, c'est on n'en a rien à faire de l'histoire du Japon. Nagasaki, c'était bien fait pour leur gueule. C'est comme le film, là, de machin, là. Comment ça s'appelle Oppenheimer, de Christopher Nolan. Bah, Assassin's Creed Shadow, c'est la même chose. C'est la même chose. Dans Oppenheimer, on vous dit quoi? On vous dit en gros, les bombes atomiques, c'était justifié. C'était mérité. Hein, les bombes atomiques, c'était justifié, c'était bien mérité pour les Japonais. Et bah, Assassin's Creed Shadow, c'est la même chose. C'est quoi le message d'Assassin's Creed Shadow avec ce mémorial? Le message, avec cette figurine, c'est Yasuke, qui est le personnage utilisé par Ubisoft pour cracher à la figure de l'histoire du Japon. Yasuke, le faux samouraï, porteur d'armes, qui était juste une bête de foire, qui piétine le mémorial japonais en référence à Nagasaki.
Oui, les amis, le symbole, ça veut dire en gros, les bombes atomiques de Nagasaki, Hiroshima et tout ça, c'était justifié, c'était mérité, c'était bien mérité. C'est ça le symbole, les amis. Et arrêtez d'écouter là, les Julien Chiez et compagnie, là, qui vous disent « Mais c'est une maladresse, mais juste une maladresse ». Mais les amis, arrêtez d'écouter ces pseudo-spécialistes, là, qui vous déblatèrent leur savoir alors qu'ils y connaissent rien. Bien évidemment, cette figurine, c'est une provocation volontaire. Ubisoft, il y a plusieurs historiens qui travaillent sur le jeu, donc bien sûr qu'ils savent ce que c'est que ce mémoriel. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Comme quoi ils savent pas ce que c'est que le One Leg Torii. Ils ont étudié l'histoire du Japon, ils savent pas ce que c'est. Mais arrêtez, c'est une provocation. C'est un jeu pro-américain comme Oppenheimer est un film pro-américain. Le message c'est quoi? C'est les bombes atomiques, c'était justifié. Les gens d'Ubisoft, je vais vous dire, ils ont été biberonnés à l'histoire pro-américaine. Comme quoi, les Américains, vous savez l'histoire qu'on vous apprend à l'école, là, comme quoi les Américains, les sauveurs de l'humanité, l'axe du bien, qu'on sauvé l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous raconter que l'histoire, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Hein. Parce que les Américains, des crimes contre l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale, ils en ont fait un. On va en parler là de l'utilisation du napalm. Vous savez ce que c'est que le napalm? C'est de l'essence gélifiée, des bombes incendiaires, qui ont été utilisées pour brûler à vif, je ne fais que décrire le réel, hein, pour brûler à vif des femmes et des enfants sur plusieurs villes japonaises comme Yokohama, Kawasaki, Tokyo, Nagoya, Osaka, Kobe, etc., qui ont été utilisées en avril à août 1945, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des bombes incendiaires à brûler à vif des enfants et des femmes, qui ont fait, tenez-vous bien, près de 1 million de morts, plus d'1 million de morts. Ah oui, les amis, c'est sourcé. Hein. Et oui, donc les Américains, l'axe du bien, vous savez, quand on lit toute l'histoire, et pas l'histoire charcutée par les Américains pour garder ce que eux ils veulent, l'histoire elle est un peu plus nuancée que ça. Donc oui, les amis, les Américains, c'est des escrocs. Ils ont fait du terrorisme, ils ont brûlé à vif des enfants, des femmes, juste pour faire reculer la politique japonaise et les impressionner par du terrorisme. Oui, c'est ça les amis, c'est ça qui s'est passé. Et les bombes atomiques de Nagasaki et Hiroshima qui sont utilisées là par Assassin's Creed Shadow pour démontrer leur pro-américanisme, elles n'ont pas été utilisées comme c'est dit là dans Oppenheimer. Non. Ces bombes-là, elles ont été utilisées que pour tester, à la fois pour qu'Oppenheimer et le projet Manhattan et tout ça rentrent dans l'histoire, et également pour tester la bombe atomique sur une population humaine à grande échelle, et enfin peut-être aussi pour faire une démonstration de puissance contre l'Union soviétique. Face à l'Union soviétique. C'est uniquement pour ça. Le reste, comment ça s'appelle, le fait de faire du terrorisme pour mettre fin à la guerre, ça a été utilisé pas par les bombes atomiques, mais par le napalm. Donc des bombes incendiaires, du liquide gélifié, de l'essence gélifiée pour brûler à vif des enfants, etc. Comme je vous l'ai expliqué. Donc leur connerie là dans Assassin's Creed Shadow pour dire oui les bombes c'était justifié là comme Oppenheimer, c'est des conneries, c'est honteux les amis, c'est un scandale. Le message c'est quoi là, le message de Assassin's Creed Shadow avec Yasuke? C'est ça le message. Il faut arrêter d'écouter les Julien Chiez, les conneries qui vous sortent. Mais c'est une maladresse. Oh c'est une maladresse. Mais Ubisoft c'est des escrocs. C'est comme Oppenheimer, c'est pareil. C'est des trucs pro-américains qui crachent à la figure de l'histoire du Japon, ça. Bien sûr. Voilà, mais les amis, réveillez-vous un petit peu. Réveillez-vous, regardez l'histoire. Voilà. Mais je vais vous dire, je vais peut-être même aller plus loin que ça encore. Peut-être que cette figurine, c'est même un symbole encore plus grand. Parce que rappelez-vous du Katsuyama Killing. Donc si vous savez pas ce que c'est un événement qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, bataille de Okinawa, où des Afro-Américains ont violé plusieurs femmes japonaises, etc. Donc ça s'appelait le Katsuyama Killing. Donc en gros, ils ont été ensuite tués par les Japonais pour se venger. Et en fait, ce que je vois dans cette figurine-là, Yasuke, vu qu'il est
noir, on peut faire référence à cet événement-là, et vu qu'il piétine le mémorial de Nagasaki, on peut même y voir une référence. Et oui les amis, c'est une référence probable à ça. Arrêtez de prendre Ubisoft pour des cons. Ubisoft, ils sont pas si cons que ça. Ils connaissent quand même un minimum l'histoire. Non, me faites pas croire que je connais mieux l'histoire que Ubisoft. Des gens qui travaillent H24 sur ces sujets-là. Moi, je suis informaticien, hein, je suis pas historien. Et moi, je connais l'histoire, donc il y a un problème. Donc bien sûr que c'est une provocation. Voilà les amis. Ubisoft, les escrocs aussi. Ubisoft, les escrocs, parce que oui, le jeu va être, il était annoncé pour bientôt là, pour octobre, pour novembre, pour fin octobre. Et bien le jeu, il va sortir quand? Il va sortir le 14 février 2025, les amis. C'est une honte, c'est un scandale, c'est honteux. Oui, les amis, Ubisoft vous prend pour des cons. Ubisoft vous prend pour des idiots, des ignares. Oui, ben on va vendre le jeu 4 mois plus tard. Soi-disant pour corriger les bugs, mais ça veut dire quoi? C'est quoi le message? Le message, c'est que le jeu, on vous prend pour des cons, il était ultra buggé. Là, on voit qu'il y a un shitstorm sur le jeu, etc. On va faire quand même quelques corrections de bugs. C'est ça le message, les amis. J'ai eu dire, Ubisoft, ils sont dans la panade, ils font que de la merde. Ils annulent tous les jeux qu'il faut. The Division Heartland, ils l'annulent. Beyond Good and Evil 2, ils mettent de la finance dessus, ils le pompent d'argent. Mais le jeu, il sortira jamais. Arrêtez de rêver. Oui, les amis, il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Et il faut dire que Ubisoft, ce sont des escrocs. Voilà. Et que cette figurine est une honte. Est une honte pour Ubisoft. Parce que, en mettant en scène cette figurine, c'est une provocation et ils montrent leur pro-américanisme. Bien évidemment. Et là, tout se justifie. Tout se justifie. L'utilisation de Yasuke, la fraude, qui était juste un vulgaire porteur d'armes, une bête de foire, comme je vous l'ai dit, les amis. C'est une preuve. Et là, le fait qu'il piétine ce vestige, mais c'est une nouvelle preuve. Mais oui, les amis, le fait qu'ils veulent mettre une histoire d'amour, de gay, entre Yasuke et Nobunaga Oda, ça vous suffit pas? Regardez le trailer, là, où Yasuke, qui détruit, qui tue plein de Japonais, etc. Mais là, il n'y a pas de problème. Là, c'est normal, hein. Et là, il n'y a pas de racisme, hein. Mais bien sûr, les amis, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Avec cette musique hip-hop, là, qu'ils ont rajouté en plus sur les exécutions de Yasuke. Quand il y a eu Resident Evil 5, là, avec l'américain blanc bodybuildé qui tue des noirs zombies, tout le monde était là. Oh, c'est raciste. Oh, c'est raciste. Et là, c'est pas raciste. Ah là là, les amis, c'est une honte. Voilà, bon, c'était ma vidéo coup de gueule. J'espère que vous l'auriez quand même aimé. Et voilà, mettez votre dislike, surtout, n'oubliez pas votre dislike. Et voilà, à bientôt.